Dimitri Allez, Pavlenko. retour aux affaires, c'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro, la grande question que tout le monde se pose, Vincent, c'est celle de l'importance de la mobilisation contre la réforme des retraites la semaine prochaine. On passe sans arrêt des prédictions apocalyptiques sur la France complètement bloquée à des considérations plus mesurées sur le thème. Oh là là, le pays a d'autres chats à fouetter que se soulever contre une réforme. Quelle religion avez-vous ce matin ? Comme personne n'en sait rien et que l'on tourne un peu en rond de sondages en commentaires au doigt mouillé, je me suis dit qu'il fallait se tourner vers ceux qui depuis longtemps scrutent le score social du pays, vers les spécialistes. Alors parmi eux, il y en a deux qui se distinguent depuis très longtemps par la qualité de leurs travaux. Un géographe, c'est Christophe Guilluy. Un sociologue, c'est Jérôme Fourquet. Christophe Guilluy, c'est l'inventeur du concept de France périphérique. C'est l'auteur des Dépossédés. La disparition de la classe moyenne est au centre de son travail. Il considère que les catégories populaires sont devenues le cœur battant de la recomposition politique et que l'avenir, en quelque sorte, sera populiste ou ne sera pas. Jérôme Fourquet a écrit L'archipel français, la France sous nos yeux, constat d'un pays atomisé où les grands récits collectifs ont été remplacés par un surinvestissement des individus dans la vie privée, la maison, la famille, la consommation. Dans la France d'aujourd'hui, pour Fourquet, l'horizon politique est plus proche de la soirée barbecue que du grand soir. Et donc, quelle conclusion on peut tirer de cette plongée dans l'œuvre de ces deux sociologues, Vincent ? Elle a l'impression d'un immense décalage entre ce qu'est notre société et le récit médiatique qui est en train de s'imposer. Je m'explique. On pourrait croire que la France entière ne vit que dans une sorte de fétichisme de l'âge, avec une lutte à mort à venir entre les défenseurs de la retraite à 62 ans et ceux qui la veulent à 64 ans. Comme si le duel entre Philippe Martinez, le patron de la CGT, et Geoffroy Roux de Bézieux, celui du MEDEF, concentrait toutes les passions françaises. Et pourtant, ce duel, cette chorégraphie politique et sociale, sont très éloignés des angoisses des catégories populaires. Selon Guilluy, l'inquiétude des gens ordinaires, elle est d'abord existentielle. C'est la crainte de voir disparaître un patrimoine matériel mais aussi immatériel. C'est le sentiment d'un effacement de tous les aspects de la vie, dans sa dimension économique évidemment, mais aussi dans tous les plaisirs de détail. La voiture, la pêche, la chasse, la sécurité, le bistrot, le facteur, les marchés, les paysages. La retraite qui s'éloigne ajoute à cette crainte, mais elle n'en est certainement pas le cœur. Fourquet n'est pas loin de penser la même chose, mais il considère qu'entre la colère et la résignation, c'est le deuxième sentiment qui l'emporte, comme si les Français avaient choisi d'entrer dans une forme d'hibernation politique. Donc, si je vous ai bien suivi, Fourquet comme Guilluy nous explique qu'entre les lignes qu'Emmanuel Macron pourrait en fait franchir l'obstacle de la réforme des retraites plus facilement que prévu. Alors, ils ne disent certainement pas ça, ils sont beaucoup trop intelligents pour prendre le risque d'une prédiction à court terme. Oui. Ce qu'ils nous disent en revanche, c'est que cette réforme n'est pas du tout, comme on l'entend souvent, la mère de toutes les batailles. Qu'elle soit votée ou qu'elle soit rejetée, le mal français est d'un autre ordre. Ce mal, c'est celui dont souffre une majorité silencieuse. Une majorité silencieuse qui ne se sent pas représentée ni par les politiques, ni par les médias. Une majorité qui peut s'unir dans le refus, comme lors du référendum de 2005 ou comme au début du mouvement des Gilets jaunes. Une majorité divisée, qui ne trouve donc jamais aucun débouché politique. Si la contestation contre la réforme des retraites se greffe à ce sentiment d'impuissance, le pouvoir a du souci à se faire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est malheureusement que partie remise dans la rue ou dans les urnes. Vincent Trémollet de Villers sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent.